C'est pourquoi on dit toujours, il faut rattraper le temps perdu. Je pense que mon Dave est plus mature que moi. Il a pris les leçons de la vie au sérieux, tandis que moi, j'ai simplement vécu ma vie. Ishwari, on dit aussi qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tu pourrais encore tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Réfléchis-y. Je ferai de mon mieux, Baldev. Ah, décris-moi. Toi, tu es idiot, arrogant, insolent. Insolent? Ça y est, tu as fini? Bon, maintenant, devine qui je suis. Alors moi, ce que j'aime, c'est jouer de la musique en utilisant une cuillère pour taper sur un tambour. Dave. Et mes plus grands fans sont ma mère et la mère de Vicky aussi. Allez, devine. La fille de la meilleure amie de Tante Radha, Artie. Nous sommes tous les deux si méchants. Mais moi, je l'aime bien, mademoiselle Artie. Tu sais quoi, Dave? Ça a toujours été l'endroit que je préférais ici. Ce jardin. Je le sais. Tu sais aussi, j'ai essayé de reproduire ça à Kolkata, mais je n'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé qu'il me manquait quelqu'un dans ce jardin. Maman? Qu'est-ce Swana? qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, regarde, je me suis blessée. Oh mon Dieu, Swana! T'inquiète pas, je reste ici Je vais avec elle chercher pendant ce temps-là, un toi. antiseptique. Oui, c'est dans la cuisine. Dans le tiroir. Je sais, je vais le chercher. C'est bon, ça va aller. Tu es courageuse, n'est-ce pas? J'ai trouvé la bouteille. Doucement. Swana, tu sais quoi faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on se blesse? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on dit que le vent peut arrêter de souffler et que le soleil peut cesser de se montrer, mais Mais ton père ne peut pas arrêter de se vanter. Suhana n'arrêtera jamais de sourire. Mais maintenant, voilà qu'elle pleure. Papa, ça fait vraiment mal. C'est pas vrai. Incroyable, Suhana a mal? Mais alors ça doit vouloir dire que la blessure est profonde. Dis-moi, qui a fait ça, hein? Dis-moi. C'est ça. Ce gazon va avoir de gros problèmes. Il a osé faire du mal à Suhana, alors maintenant il va être puni. Maintenant, maman et papa vont malmener ce gazon. Regarde bien ce qu'il va lui arriver à ce gazon. Tiens, et tiens. Maman, en fait, Suhana s'était blessée. On lui a juste donné les premiers soins. Pourquoi tu t'es arrêté, papa? Pourquoi est-ce que tu dis pas à grand-mère? Pourquoi est-ce que vous punissez le gazon? Désolée, mère, nous étions juste... Oh, non. S'il vous plaît, allez-y, continuez à frapper le gazon, et lorsque vous penserez que le sol a appris sa leçon, alors rentrez. Maman? Et si on prenait un selfie? Allez. Allez, il manquerait quelqu'un si tu n'es pas là. Non, faites-la tous les trois. Je vais aller voir nos invités. Venez, mère, s'il vous plaît. S'il te plaît, n'insiste pas. D'accord. Attends une seconde. Hein? Mais maman, il faut que tu regardes l'objectif. Pourquoi est-ce que tu regardes Sona? Allez, encore une fois. D'accord, à trois, on dit famille, d'accord? D'accord. Ok. 1, 2, 3, famille! Allez, montre-moi, papa. Parfait. Juste parfait. C'est la meilleure photo du monde, papa. Allez, laisse-moi voir aussi. Voilà. Tu ne vas plus t'énerver et me prendre pour un fantôme. Ah non, Bijoy, ne m'embarrassez pas. Il faisait sombre et vous êtes sorti de nulle part. Ça m'a fait peur. Et je m'excuse pour ça. Ah, Bijoy,
Je n'avais pas le courage de le dire plus tôt. Mais je suis ravie que vous soyez venu ici. Merci beaucoup d'être venu avec tout le monde. Je me devais de venir, sans doute parce que je m'inquiète pour ma fille. Ça m'ennuierait qu'elle soit blessée à nouveau. En tout cas, après son retour de Calcutta, mes inquiétudes se sont multipliées. Vous êtes le père de Sonakshi. Votre appréhension est juste. Sonakshi est très aimable et courtoise. Mais elle est aussi très déterminée. Voilà pourquoi je détesterais que ses désirs l'influencent et qu'elle soit blessée. Il ne faut pas vous inquiéter. Votre fille est très prudente. Elle ne fera rien d'incorrect. En passant, c'est vraiment merveilleux de rencontrer votre belle-fille. Elle est très aimable. J'ai l'impression de la connaître depuis longtemps. Elle est vraiment très aimable. C'est parce qu'on ne la traite pas comme notre belle-fille, nous la traitons comme une amie. Cela apporte de la convivialité. Parfois, j'ai même l'impression que Sorab est notre gendre, pas notre fils, et que Ronita est notre fille. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas chez Ronita. Son mari. Tu peux facilement dire ça, parce que tu as compris que les liens de parenté ne sont rien à côté de l'affection. Hé! Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Venez me rejoindre au salon. Tu nous as dit que Madame Ishwari discuterait du mariage de son fils et que le mariage serait décidé aujourd'hui. Tout se passera comme prévu. Comment peux-tu dire ça? C'est une autre histoire qui s'écrit ici. Personne ne s'intéresse au sujet d'Arti de Dev. Et pour empirer les choses, l'autre fille est ici avec toute sa famille. Pourquoi tu nous as appelés, hein? Mais il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est Dev Dixit. Calmez-vous un peu. Allez, il faut reprendre son sang-froid, tout va bien se passer. Et toi, tu ne t'es pas vu dans tout ça? D'abord, tu nous as insultés en nous invitant, et puis tu me demandes de me calmer. Tu devrais vraiment avoir honte de toi. Allons-y, Arti. Si tout ne tournait pas autour de cette Bengali... Qu'as-tu fait, petit idiot? Je suis désolée, mademoiselle Arti. Horrible gamin. C'était un accident, mademoiselle Arti. Tais-toi. Encore un mot, et je te donnerai une bonne leçon. C'est bon, Golou. Madame Arti ne sait pas se comporter avec les enfants. Mais on peut l'apprendre, hein, Golou? Apprenons-lui la politesse pour voir. Tu plaisantes, j'espère. Son cerveau est vide parce qu'il ne fait que manger. Waouh! Tu crois que tu n'y vas pas un peu fort? Je préférerais entendre la version avec l'hymne religieux, s'il te plaît. Peu importe. Vous êtes des invités ici. Et un enfant de la maison a renversé son jus par erreur et il s'est excusé. Je m'excuse aussi. Désolée. Mais dis-moi, qui es-tu au juste? Rappelle-toi que tu n'es qu'une simple invitée ici. Sais-tu combien coûte cette robe que ce gamin vient d'abîmer? Ma tante, elle arrête pas de parler tout le temps. Et pourtant, je me suis déjà excusée plein de fois. Je l'ai entendu. En fait, Golou et moi, et même nous tous ici, ne nous permettons pas de demander à une dame son âge, son poids et le prix de sa robe. Mais on peut envoyer votre robe au pressing, c'est le moins qu'on puisse faire pour vous. On ne parle pas à ma fille de cette manière. Madame Kalpana, je n'ai même pas élevé la voix. Elle était si impolie avec Golou que je n'ai pas pu le tolérer. Personne ne traite les enfants de cette façon ici. Qu'est-ce que tu sais de l'éducation, toi, hein? Tu n'as même pas pu sauver ton mariage. Ah ça, je ne l'épargnerai pas. Golou, ce n'est pas grave, mon chéri. Il semble que vous n'avez jamais rencontré Suhana.
C'est la fille de Sonakshi et Dev, Suana. Elle est si aimable que si on la voit ne serait-ce qu'une fois, on tombe amoureux d'elle. Sa maman lui a donné une excellente éducation. Et pourtant, elle était seule. En voyant Suana vivre dans cette maison, personne ne peut s'imaginer qu'elle n'a pas rencontré la famille de son père pendant 7 ans. Tout ce que Suana est aujourd'hui, c'est grâce à Sonakshi. Je ne pense pas qu'il y ait de personne plus talentueuse et plus responsable qu'elle. Mais malgré tout, j'accepte mon erreur. C'est à moi de m'excuser auprès de vous, parce que je n'avais invité que des proches pour le dîner de ce soir. Et j'aurais dû vous prévenir bien avant que vous n'étiez pas les bienvenus à ce dîner ce soir. C'est pour écouter tout ça que tu nous as demandé de rester, Radha? Allons-y, Artie. La partie la plus importante dans un repas, c'est bien le dessert. Et là, il nous attend. Alors venez. Asha, tu as remarqué? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as vu Madame Eshwari défendre notre soldat? Je suis confus, je suis choqué. Je n'en ai aucune idée, Bijoy. Hé! Est-ce que ça va? Oui, et merci de m'avoir sauvée de cette horrible méchante dame. Évidemment que je t'ai sauvé, car tu es Golou le meilleur. Non, c'est toi. Non, tu es le meilleur. Toi. 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 Ishwari, qu'est-ce que tu as fait? J'admets que par erreur, Kalpana et Artie se sont soudainement mis en colère, mais si on avait fixé son mariage avec Dev, on aurait pu la contrôler. Non, Radha. C'est seulement maintenant que je commence à comprendre ce qui est juste. Je ne peux plus me permettre de faire d'erreurs. Et Radha, tout ce qui s'est passé devant tes yeux, Radha, n'était-ce pas bien qu'on ait découvert leur vraie mentalité? Oh, ne t'embête plus à chercher une partenaire pour Dev, d'accord? Je trouverai moi-même la femme qu'il lui faut. Ishwari, est-ce que ça veut dire? C'est ça. Tu sais, Golou, ton oncle était très beau quand il se rasait de près avant. Il avait l'air d'un gentleman. Mais qu'est-ce que tu veux dire? De quoi j'ai l'air maintenant? Maintenant, tu ressembles à un voyou. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous avez caché votre glace en me voyant? Ça, c'est parce qu'en fait, tu vas nous la demander. Quoi? Grand-mère, c'est parce que ma tante nous avait dit de pas manger de glace lorsque tu étais là. Parce que si on mange de la glace devant toi, alors toi aussi t'auras envie d'en manger. Mais en fait, toi t'as pas le droit d'en manger. Et c'est pour ça qu'on l'a caché. Chut! Je t'avais dit de garder le secret, et non de tout lui dire. Pardon, je suis désolée. C'est bon, pas la peine de t'excuser. C'est pas ta faute. En fait, c'est la faute de cet abruti. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi as-tu pris cette glace? Tu aurais dû choisir la glace sans sucre. Regardez ça. Papa savoure la glace. Il l'a terminé. Ah non. Tu l'as déjà fini, regarde-le, maman. Le médecin t'a interdit de consommer du sucre. Alors tu veux que je mange de la gourde amère? Je vais en chercher tout de suite. Je vais préparer quelque chose pour vous deux, d'accord? Ce n'est pas la peine. Sonakshi, ce que je veux dire,
c'est que Jassy a déjà dû nettoyer la cuisine. Alors, vous dites qu'ils n'auront rien à manger, c'est ça? Oui, si ça dépendait de Radharani, alors personne ne mangerait rien. En fait, c'est un proverbe. Vous mangerez, mère? Bon, écoutez, j'ai toujours suivi les instructions données par ma nutritionniste. Je mangeais tout ce que tu me donnais, alors pourquoi faire autrement? Papa et toi? Il en prendra lui aussi. Monsieur Bijoy, acceptez, s'il vous plaît. Peu importe ce que votre fille va nous servir, ce sera bon pour nous. Je vais donc aller préparer quelque chose. Quoi, tu as déjà tout fini? Oui, goûtez-le d'abord. Allez. Donne-en aussi à mon père. J'ai essayé un nouveau dessert en jouant avec le lait. Alors, goûtez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Après avoir miné tous mes plans, elle est là, à parler de nourriture. Il y a quelques jours, Ishwari n'a même pas voulu prendre les médicaments que lui donnait cette misérable femme. Et voilà où on en est aujourd'hui. Vraiment, c'est très très bon. C'est assez bon. Ah, c'est bon. Bien, alors rends-le-moi. Eh non, je plaisantais. Grand-père, tout ce que maman prépare est toujours très très bon. Sans blague, tu verras la prochaine fois. Tu as vu, Suana, elle s'est fâchée parce que j'ai parlé de sa mère. C'est l'acolyte de sa mère. Vous êtes fatigué? Vous voulez dormir, c'est ça? Soit. Oui, Venez, laissez-moi vous mettre au lit. Tu veux que je vienne avec toi? Non, non, non. bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, tout le Golou. monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Ils se sont bien amusés tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Il semble que la vie m'a appris une grande leçon. Mais je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Tu peux peut-être m'aider? Je vais essayer, vas-y. Baldev, quand Sonakshi est venu chez nous en tant que nutritionniste, j'ai pris du temps, mais j'ai fini par m'en remettre totalement à elle. Et j'étais complètement guérie, tu t'en souviens. Mais Sonakshi ne s'est pas arrêtée là. Elle a rendu la vie de tout le monde meilleure. Elle se préoccupe plus des autres que d'elle-même. Et à cette époque, j'aimais beaucoup Sonakshi. C'était dans le passé. Même maintenant, je l'aime. Je vois que tu aimes encore Sonakshi. Même maintenant qu'elle n'est plus de ta famille. Et tu n'as plus de lien avec elle. Hein? Tous ces problèmes sont arrivés seulement à cause du lien qu'on avait. Ishwari, tu le sais. C'est très difficile de maintenir une relation. On impose de lourds fardeaux aux autres avec toutes nos attentes. Et ils sont incapables de gérer. C'est ce que j'ai fait, c'est ça. Tu sais, personnellement, j'aime beaucoup Sonakshi. Et quand je l'ai abordée, moi, la mère de Dev, j'ai développé une peur étrange. Pourquoi, Baldev? Comme tu te poses les bonnes questions, il faut trouver les réponses. D'accord? On aime tellement nos enfants, n'est-ce pas? Quand Dev a grandi, il n'avait plus autant besoin de moi. Ça m'a fait peur, tu sais. Il était tellement dépendant de moi, alors comment pouvait-il dépendre de quelqu'un d'autre? Et comment pouvait-il dépendre d'elle? J'ai eu peur que, si ça arrivait, il pourrait ne plus m'aimer. Et c'est à cause de cette peur que j'ai ignoré toutes les bonnes qualités de Sonakshi. Elle était l'amour de Dev. J'ai été injuste envers Sonakshi, n'est-ce pas, mon frère? Est-ce que je me sens actuellement mal parce que Sonakshi m'a rendu un grand service? Dis-moi, Baldev. Non. Écoute, Ishwari, je t'ai moi-même vu défendre Sonakshi devant les autres. Elle aussi, elle t'aime bien. Autant que toi, tu l'aimes. Elle, au contraire, ne se soucie pas que de Dev, de Sua ou sa famille. Elle s'inquiète pour nous tous. Elle s'inquiète aussi pour ta famille.
Si elle peut faire autant pour nous, n'ai-je pas le droit de lui donner une place là dans mon cœur? Ce que tu ressens, c'est la vérité, n'est-ce pas? Si tu penses que Sonakshi est une bonne personne, alors elle l'est vraiment. C'est la leçon que j'ai apprise. Dev est heureux non seulement grâce à Suana, mais grâce à Sonakshi aussi. Alors... Chut. Avant d'y penser, n'oublie pas qu'il y a encore beaucoup de différends que Dev et Sonakshi n'ont pas encore réussi à résoudre. Je sais que c'est particulièrement difficile pour toi de le voir. Maman, j'ai adoré cette journée. C'est merveilleux d'être avec tout le monde, hein, n'est-ce pas? Maman, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Je veux pas changer de maison chaque semaine. Je veux être avec tout le monde tout le temps. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Allez, dis-moi, maman. Chut. Il est très tard. Golou va se réveiller. Ne fais pas de bruit. Allez, dors. Il est tard. Dors maintenant. Ils ont beaucoup joué, tu sais alors. Ils sont très fatigués. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? Je pense à Golou. Je me dispute très souvent avec Vicky. Il ne veut rien comprendre et nos disputes ont un effet négatif sur Golou. Je comprends ce que tu essaies de dire. Bien sûr, c'est aussi ce que vous faites, toi et Dev. Mais vous ne laissez pas Sua être affectée par vos problèmes. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Au moins Dev comprend les choses de la même façon que toi. Mais Vicky, je ne sais pas ce que je devrais faire pour lui. Fais-lui ce que je te faisais avant. Qu'est-ce que tu faisais? Nous aussi, on s'est beaucoup disputés. Pour les robes, les bandeaux, pour les sucreries et j'en passe, je me demande d'où sont venues de telles idées. En fait, C'était toi qui commençais avec ça, parce que tu voulais toujours te battre. Moi, c'était toi. c'est toi. Toi. C'était toi. Non, c'était toi. Ok. D'accord, c'était moi. Alors, maman m'a dit que peu importe ce que tu disais, je devais obtempérer. Et que je ne devais pas dire un mot et te laisser parler. Et qu'une fois que tu avais fini avec tout ça, alors je devais te serrer dans mes bras et te rappeler combien je t'aimais. Au fait, tu peux aussi essayer l'astuce sur Vicky. Sona, qu'est-ce que j'aurais fait si tu n'étais pas là? Je t'aime. Allez, on peut y aller? Tout le monde attend. Tu peux y aller. J'arrive dans un moment. D'accord. Les enfants dorment. Golou dort. Mais il ne dort jamais sans piquer une crise. Tu as fait un miracle aujourd'hui. Il devait être très fatigué. Il s'est assoupi. Ou peut-être que tu as dit quelque chose qui lui a fait oublier de piquer une crise. C'est sûrement le cas. Bref, je vais préparer du thé. Tu en veux? Eh bien, tu veux bien prendre un café? Je vais le préparer. Un café? Toi? Oui, pourquoi pas. C'est tellement agréable de prononcer le mot café. Thé n'est pas aussi magique. Mais thé ou café, ce qui est spécial, c'est la personne avec qui on le partage. Alors tu veux bien que je te prépare un café? Qui refuserait si c'est toi qui le prépares? Ah, les membres de la famille aussi aiment ça. Je vais leur en préparer. Ma tante, j'allais t'apporter de l'eau. Pourquoi es-tu venue ici? Je sais, tu n'es pas venue toute seule. Que disent les poètes?
On n'est jamais tranquille en pensant à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu penses à Dev et Sona? Oui, Elena. Nous avons tous des désirs. Nous avons des rêves que nous ne souhaitons pas partager avec les autres par peur qu'ils ne se réalisent pas. Mais secrètement, nous souhaitons que ces désirs se réalisent. En voyant tout le monde réuni et heureux aujourd'hui, j'ai vu comme une lueur d'espoir. Les désirs apportent beaucoup de confusion avec eux. J'ai même eu l'impression que c'était comme si rien n'était arrivé et que nous sommes une grande et heureuse famille. J'aurais aimé que ce soit vrai. Dev et Sona... Non, Elena, ce n'est pas si facile. Tu sais, Sona a juré à son père qu'il n'y avait plus rien entre elle et Dev maintenant, mais cependant, en étant témoin de tout ce qui se passe maintenant, j'ai vraiment l'impression que même Madame Ishwari voit une lueur d'espoir en eux. Mais tu connais très bien Sona. Elle ne briserait jamais sa promesse. Mais personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Moi-même, j'ai promis à Sona que je ne rencontrerai pas Vicky et que je ne lui parlerai pas. Mais regarde-moi. Aujourd'hui, Vicky et moi avons un fils. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. D'ici là, on ne peut que continuer ce que l'on fait maintenant. Espérons. Café. Allons nous asseoir avec les autres. S'il te plaît, reste avec moi. Je veux te parler. Et si on s'asseyait? Attends. Surtout ne me remercie pas. Merci. Tu sais, j'ai appris ce mot pour la première fois de la part de Dev, quand on pensait que tu étais enceinte. À ce moment-là, j'ai dit merci à Dev. Mais je ne pouvais pas te le dire. Même aujourd'hui, je ne veux pas te remercier, mais plutôt, je veux te demander pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai fait du tort, et je ne sais pas si c'est que je ne t'ai pas comprise ou si je ne voulais pas te comprendre quand je t'ai connue. Toi, de ton côté, tu pensais toujours à notre bien. Tu faisais tout ce qu'il fallait, mais je ne voulais pas le reconnaître. Tu as tellement essayé d'être une bonne belle-fille, mais je ne t'en ai pas donné l'occasion. La peur de perdre mon fils était si forte que je ne pouvais pas l'accepter. Mère, pourquoi tu dis tout ça? Tu sais quoi? J'étais trop centrée sur moi. Quand tu arrivais à résoudre un problème délicat, je pensais que tu pointais mes faiblesses. Et je t'ai toujours comparée à moi-même. Je pensais que... Je me suis mis en tête que tu ne serais jamais une bonne belle-fille. J'avais décidé que tu ne pourrais jamais être comme moi. Pourquoi ça? Pourquoi je n'ai pas réalisé que tu n'avais pas à être comme moi? Parce que tu es Sonakshi. Tu es une femme qui respecte les aînés, mais qui ne tolère aucun manque de respect envers elle. Eh bien, dans ce cas, il n'y a pas que moi. Que tu as mal compris, mais toi aussi. Il n'y a pas que moi qui suis indépendante et forte. Tu l'es aussi. Tu as soutenu ta famille dans des moments très difficiles. Tu n'as jamais appris à abandonner. J'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Il y a autre chose. Quoi qu'il y ait eu entre Dev et moi, tu sais, on devait nous en occuper.
Mais on ne l'a pas fait. Nous avons échoué. Le temps n'était pas alors favorable à cette relation, je dirais. Personne n'était prêt. Quoi que tu dises, Sonakshi, je suis coupable pour ce qui s'est passé entre vous. Tu ne peux pas te blâmer. Si tu penses que tu avais tort, alors j'avais tort aussi. Il fut un temps où je ne voulais jamais être d'accord avec toi. Mais maintenant, nous essayons tout le temps de nous donner raison. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça il y a 7 ans? Si nous l'avions fait, alors tout aurait été différent. Laissons le passé derrière nous. Tu me l'as appris, mieux vaut tard que jamais. Pourquoi pas maintenant? En plus, on commence enfin à se comprendre toutes les deux. Alors pourquoi ne pas recommencer à zéro? Quoi? On dirait que vous ne me lâcherez pas tant que je ne croirai pas en vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai prié à l'hôpital, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que vous voulez maintenant? Hein? Aujourd'hui, sans que je le demande, vous m'avez offert ce que je croyais impossible. Aujourd'hui, vous m'avez donné tout le bonheur de ma vie. Et maintenant, je crois que quand Dieu nous donne quelque chose, il le fait de tout son cœur. Et maintenant que vous m'avez donné tant de bonheur, permettez-moi de le partager avec vous. Seigneur, j'avais perdu ce jour-là. Mais aujourd'hui, vous m'avez fait gagner. Très bien. S'il vous plaît, venez nous voir quand Suhana est ici. Votre présence a changé l'ambiance de la maison. Mais vous devez nous promettre de venir nous voir avec toute la famille, d'accord? Moi? Promettez-le-moi. Ah oui, je viendrai, c'est promis. Sana, tu as fait dormir Sora ici. Alors qu'attends-tu? Allons-y. Papa, les enfants dorment. J'ai du travail urgent, je vais le finir et je viendrai. Ne t'inquiète pas, papa. J'ai réservé un taxi. Un taxi par téléphone? Oui. Sorab, toi... Dev, est-ce que je ne t'ai pas appris les bonnes manières? Dev, on les a invités pour le dîner et tu les laisses prendre un taxi pour rentrer? Mais, maman, Écoute, notre hospitalité ne devrait pas se limiter au dîner. Nous devons les faire rentrer avec respect. Fais-les raccompagner chez eux. Et tu attendras que Sona ait fini son travail. Après ça, tu la ramèneras chez elle en toute sécurité. Mais maman, je pense qu'elle peut... Mais je ne t'ai pas dit de... Allez, Monsieur Bijoy, ne vous inquiétez pas. Dev la reconduira chez vous en toute sécurité. Je vous remercie. Nous allons partir. Bon retour, à bientôt. Merci. Pas pour le dîner, ni pour la soirée, mais pour cet espoir auquel tu t'es attaché, que ta famille et la mienne peuvent être ensemble. Tu n'espérais pas seulement, tu l'as vraiment réalisé. Maintenant, je sens même que tous ces différends entre nos familles vont disparaître. Alors merci, Monsieur Dev Dixit. Pourquoi tu me remercies? Je ne devrais pas. C'est un compliment. Souris plutôt et remercie-moi. Quand quelqu'un nous complimente, c'est ce qu'il faut faire. Oui, peu importe. Je veux dire... Merci. Hein? Allons-y.
Je ne veux plus que tu t'approches de ma mère. Pars, Sonakshi. Va-t'en d'ici. Lorsque les liens se brisent, alors le cœur aussi se brise. C'est peut-être pour ça que Sonakshi ne veut pas écouter son cœur. Elle a peur. Et Dev a peur de l'inquiétude qui tourmente Sonakshi. C'est pourquoi il essaie de cacher son amour pour elle. Si je veux les réunir à nouveau, alors quoi qu'il arrive, je dois faire disparaître leur peur. C'est un devoir, je dois y arriver. Sans qu'ils le sachent, je dois leur faire surmonter la peur qui les tourmente tous les deux. Je ne peux pas me permettre de faire une erreur cette fois. Vérifiez encore une fois et tenez-moi au courant, ok? Juste, excusez-moi. Allô? Allô, Sonakshi? Rentre à la maison dès que possible, s'il te plaît. Suana me demande de faire du ballet, et moi je ne peux pas faire ça. Et puis en plus, il y a des pantalons horribles. Je ne vais quand même pas porter ça. Dev, je sais pas... Je ne peux pas m'occuper de ça. Va donc faire du ballet, d'accord? Sonakshi, c'est pas juste. Dev, dois-je assister à la réunion ou faire du ballet? Bye. Désolée. Qu'est-ce que je disais Madame, vous parliez du marketing numérique. Oui, le budget que nous allons allouer pour les publicités imprimées, tout ça... Excusez-moi. Allô? Ce ne sont pas des pantalons. C'est une vraie punition pour n'importe quel homme. Je ne peux pas porter ça. Dev, comme je l'ai dit, j'ai une réunion importante. Et ça m'est égal que tu rentres dans ces pantalons ou non. Mais ne me rappelle plus. Bye. Si je pouvais tomber sur la personne qui a inventé le ballet... Papa, dis-moi, pourquoi est-ce que t'es pas encore prêt? Prépare-toi vite, je vais aller me préparer moi aussi. Attends, ma chérie. Est-ce que je pourrais porter un jogging à la place? Papa, c'est pas un jour où on fait du sport. Donc je n'ai pas le choix, c'est ça? Il y a une limite à tout. Tu dois faire du ballet, Dev. Dev, c'est quoi ton problème, hein? Combien de fois dois-je le répéter? Tu dois faire du ballet, d'accord? Tu dois aller avec Soi. C'est aussi ta fille. Dois-je le répéter encore? Tu as raison. Parfois, il ne comprend même pas quand je le lui répète. Mère, je croyais que c'était Dev. En fait, ce n'est pas comme ça que je lui parle. Mais ce n'est pas grave. Tu as sûrement de bonnes raisons. Tu peux lui parler comme tu veux. Vraiment? Tu en doutes? Je te parle franchement. Non, ce n'est rien. En fait, qu'est-ce que tu as? Je veux dire, est-ce que tu vas bien? Tu as pris tes médicaments à temps? Ah oui, tout va bien. Je t'appelle parce que je voudrais te parler de quelque chose d'important. Je t'en prie, vas-y. Non, pas par téléphone. Je voudrais te rencontrer. Ok, alors, je viendrai vous voir après le travail, dans ce cas. Sonakshi, on peut se retrouver dehors? D'accord, on se retrouve dehors. Ah, très bien. Je t'appellerai avant de partir, hein? Dis-moi juste où je dois te rejoindre. D'accord, j'envoie la voiture. Non, pas besoin d'envoyer la voiture. Fais ton travail. J'ai une voiture et un chauffeur. Ok. Ah, Sonakshi. Mère, installe-toi. Tu veux quelque chose? Non. Je m'excuse, je suis un peu en retard. C'est pas grave, je viens d'arriver moi aussi. Bien. Vas-y,
Dis-moi. Dis-moi absolument tout ce que tu veux. Tu peux tout me dire. Par où commencer? Tu sais déjà tout. Enfin, je veux dire, tu connais Dave, tu le connais même très bien. Vous vous aimez. Vous vous aimiez. Il y avait beaucoup d'amour entre vous deux. J'ai vu un Dave au sommet du bonheur quand il vivait avec toi. Il a eu beaucoup de responsabilités depuis l'enfance. Il ne s'est jamais fait beaucoup d'amis. Et puis un jour, tu es arrivé dans sa vie comme une amie, et puis vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Sonakshi, le Dave que j'ai vu à l'époque, je ne l'ai plus revu. Il était si heureux. Il a appris beaucoup de choses quand il était avec toi. Il a appris que la vie est plus qu'un simple travail. Tout ça, c'est arrivé grâce à toi. Si quelqu'un a appris à Dave comment vivre, alors c'est bien toi. Non. Non, mère. Je n'ai rien fait du tout. À vrai dire, il a fait ça tout seul. Une mère peut tout voir, Sonakshi. Même toi, tu sais très bien que j'ai raison.